Vous nous disiez, Nicolas Péju, que vous avez mis au point un traitement pour permettre de redonner la vue à des personnes atteintes de cécité. Nous, ce soir, on a trouvé peut-être une technologie, on peut appeler ça comme ça, un dispositif. Ça s'appelle Arta France, c'est la start-up de ce soir. Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Louis de Veron, vous êtes le cofondateur d'Arta France, vous avez 33 ans, c'est ça ? Exactement. Vous avez fait une école de commerce, vous êtes aussi musicien, vous avez été dans des conservatoires en Europe, et vous avez toujours su que vous vouliez être entrepreneur ? Oui, en fait, rapidement en école de commerce et même avant, j'avais envie de monter une entreprise. Le fait de créer quelque chose me fascine et donc j'ai toujours eu le goût pour monter. Alors j'avais aussi créé un groupe de musique, voilà, donc c'est quelque chose qui est en moi, que j'apprécie. C'est en vous. Louis, l'idée, vous êtes là ce soir parmi nous ce soir sur Europe 1 pour Arta France, mais l'idée elle vient de votre associé. Exactement. Elle vient de Rémi, qui a été inspiré parce qu'il avait l'habitude d'accompagner des handicapés ou des personnes malvoyantes au ski. Exactement. Et que s'est-il passé ? En fait, il les a accompagnés et pendant toute la journée, il ne pouvait faire que des pistes vertes. Et du coup, pour rajouter un peu de difficulté à la descente, il a mis une écharpe sur ses yeux et il s'est dit « Il faut que j'invente quelque chose qui puisse aider les personnes malvoyantes et non-voyantes à percevoir. » Donc c'est percevoir, c'est ce que vous nous disiez, c'est percevoir, c'est pas retrouver la vue, mais c'est percevoir, c'est de là que tout part. Je vous laisse pitcher pour qu'on comprenne bien, pour qu'on sache ce qu'est Arta, et ensuite on va revenir dans le détail. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. C'est à vous, Louis. Merci, oui, je redis juste pourquoi percevoir, parce qu'en fait, si vous voulez, le cerveau est capable de modifier et de mettre en musique une image qui va être reçue par les yeux. Donc nous, en fait, on est un clips de lunettes que vous allez mettre, qui pèse 30 grammes sur vos lunettes, qui va filmer l'environnement et qui va envoyer l'image qui est filmée dans une ceinture lombaire dite haptique. Haptique, c'est transmettre une information via le sens du toucher. Et dans le bas du dos, cette ceinture, il y a des petits solénoïdes, c'est des pressions douces qui vont venir dessiner donc le poteau qui est devant vous, les deux passants, le vélo qui passe. Et le cerveau va être capable de régénérer une image mentale. Et donc la personne non-voyante ou malvoyante va pouvoir savoir, ah bah tiens, à 5 mètres, il y a un poteau, il y a de l'espace, il y a deux personnes, je peux passer entre elles. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne dit pas, on n'a pas envie de mentir aux gens en leur disant qu'on leur rend la vue, c'est pas du tout ça. Mais en revanche, on se sert de la logique que le cerveau a avec les yeux. On fait la même chose, sauf qu'on utilise le sens du toucher. Voilà. C'est exceptionnel. C'est génial. Moins d'1 minute, hein. Ouais, dans 1 minute pile. C'est... On peut l'utiliser aussi la nuit si on veut, quand on a soif, et pour pas se prendre la porte ou un meuble. Vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle la lumière, on peut Oui, la lumière, je suis un peu loin de mon lit en fait. Ah, d'accord. Oui, non, mais exactement. Pour les personnes qui ne voient pas bien, du coup, il y a la possibilité aussi, il y a un capteur infrarouge qui permet de aussi avoir de la visibilité le soir en fait. Et donc l'image est envoyée dans la ceinture qui va redessiner très rapidement l'image. Donc si je comprends bien, c'est une mini caméra que l'on fixe sur les lunettes. Exactement. Donc la personne a des lunettes. Cette mini caméra va filmer l'environnement. Voilà. Donc, par exemple, on est sur le Donc vous sortez du métro, vous marchez dans la rue. Et si on est dans la rue, la lunette va donc filmer, par exemple, le poteau qui est en face de moi. Ça va envoyer un signal de cette fameuse façon haptique, donc par le toucher. Alors pas forcément un signal, mais l'image. En fait, l'image qui va être filmée, c'est comme si, vous voyez, l'écran là qu'on a en face de nous, il est composé de petits pixels. Et ben là, c'est la même chose. Vous allez avoir un écran dans le dos avec des pixels, mais cette fois-ci, c'est des pixels haptiques qui vont tous venir dessiner l'image qui est filmée. Et la personne qui est malvoyante voit ces pixels ? Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Cette technologie, elle est révolutionnaire parce que même une personne non-voyante qui n'a jamais vu, elle est capable, son cerveau est capable de générer, il y a une telle plasticité qu'il est capable de régénérer une image. Donc il y aura des impulsions mécaniques qui vont dessiner dans le dos l'image qui a été filmée. Exactement. Et après, donc c'est là le génie vraiment j'insiste parce que Rémi c'est vraiment professeur tournesol. Ils ont créé des traitements d'images. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous êtes à 1 mètre de moi. Si je recule de 10 mètres, normalement, je devrais être 100 fois plus petit. Et que fait le cerveau ? Il regrossit l'image. Et nous, on va réaliser la même logique que le cerveau a avec les yeux, et ben on va le faire, mais au sens du toucher. Donc on va venir regrossir aussi l'image. Par exemple, le relief aussi. Le relief, c'est le cerveau qui va mettre du relief dans l'image dans les yeux. C'est totalement fou, ça me paraît totalement révolutionnaire. Et pourtant, c'est pas juste une idée en l'air. Vous l'avez testé déjà, je crois, sur 450 personnes. Exactement. Et vous avez même gagné le concours Lépine l'an dernier. Ouais.
Donc ça, ça signifie que ça y est, c'est en route. C'est en route, voilà, mais c'est quand même beaucoup de R&D. On a commencé en 2018 et maintenant, après ces 450 tests, on a enfin pu lever des fonds. On a signé avec plusieurs industriels et on reçoit enfin le produit final, une première version du produit final avant Noël, une deuxième au Q1 de l'année prochaine et une troisième avant l'été. Donc les précommandes vont être lancées. En fait, elles sont déjà lancées. Combien ça coûte ? Alors aujourd'hui, on est sur un tarif de précommande. Donc ça ne sera pas ce même prix, parce qu'on ne peut pas produire à ce prix-là. Ça coûte 3 000 €. Voilà. Et notre objectif, c'est de dire, écoutez, on est certain, le produit a été testé plus de 500 fois même maintenant. On est certain du produit. Ah oui, on est certain. Et là, on a des professionnels de santé comme les 15-20 qui sont avec nous. Ah bon ? Alors justement, Nicolas Péju, vous connaissiez, vous êtes le directeur général de l'hôpital des 15-20 sur Europe 1. Vous connaissiez ? Oui, absolument. Et non seulement on connaît, mais on a déjà eu des tests. C'est un hasard, je tiens à le préciser. On les a pas. Il se trouve que parce que c'est un sujet majeur. On l'a peut-être pas dit, mais le nombre de personnes touchées par la malvoyance, pas que la cécité, la malvoyance en France, c'est 2 millions de personnes. C'est beaucoup de monde parce qu'on pense toujours à l'aveugle avec sa canne blanche, mais en fait, la malvoyance, ça va être aussi la personne qui, par exemple, ne voit qu'à travers un trou de serrure au milieu de son champ visuel parce qu'il a perdu toute la vision périphérique. C'est un handicap extraordinaire. C'est le contraire aussi, vous pouvez perdre complètement la vision centrale et avoir une tache en permanence au milieu de votre champ visuel. Et donc là, ça vous handicape tout le temps. Mais vous n'êtes pas aveugle au sens strict. Oui. Pour autant, vous avez besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'on a créé, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, on a créé un institut qui s'appelle l'Institut Saint-Louis, notre créateur, qui est dédié au handicap visuel. Parce qu'on a beaucoup parlé des pathologies que l'on peut soigner, y compris avec de la chirurgie, mais il y en a qu'on ne peut pas soigner. Donc, pour les malvoyants, pour les personnes aveugles, on a besoin de renforcer leur autonomie. Et je trouve que ce dispositif que vous avez inventé et qu'il faut tester, effectivement, il faut peut-être le perfectionner. Mais en tout cas, ça peut effectivement donner beaucoup d'espoir à des gens qui, dans leur vie sociale, professionnelle, sont handicapés par une déficience visuelle qui, aujourd'hui, est insuffisamment prise en charge. Donc oui, et on va essayer de vous aider à valider ce dispositif. Donc vous êtes accompagné en ce moment par l'hôpital des 15-20, Louis de Veuron. Vous avez signé aussi avec Optique 2000 pour vous aider à distribuer cette solution dans toute la France. Mais si vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, c'est aussi parce que vous avez des besoins, notamment en termes de recrutement. J'étais très étonnée que je pense pas tout de suite au recrutement. Pourquoi vous avez besoin de quoi ? En fait, là, c'est vrai qu'on recherche, nous, des ingénieurs, si vous voulez, en traitement d'image. Donc, c'est une petite niche, c'est vraiment des pépites. C'est des développeurs qu'on peut trouver aussi dans le monde des jeux vidéo. Donc voilà, et je sais que c'est des ressources rares. Donc, il nous en faut parce que c'est un logiciel qui s'améliore. Et vous avez aussi besoin d'argent. Vous avez eu une levée de fonds de près de 2 millions d'euros cet été. Exactement. Et vous recherchez encore combien ? Et là, on voudrait partir en série A entre 10 et 15 millions pour pouvoir accélérer, investir, parce que la R&D n'est pas terminée, et commencer l'accélération avec les ouvertures de pays, notamment la France, à partir de septembre prochain.